Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision pour cette session d'information dominicale que nous ouvrons avec de l'actualité politique. Le Rassemblement des démocrates nigériens, RDN Labizé, a tenu ce samedi les assises de son deuxième congrès ordinaire à Niamey. Le parti de Husseini Salatou a placé cette rencontre sous le thème « La citoyenneté comme fondement de la démocratie ». Le résumé de ces assises, c'est dans ce reportage signé Abdul Aziz Mahamadou. Créé le 19 juillet 2010, le Rassemblement des démocrates nigériens RDN Labizé tient son deuxième congrès ordinaire après le premier organisé en mars 2015 à Namarou. Grâce à l'abnégation de tout le monde, nous pensons avoir pu relever le défi. C'est pourquoi j'aimerais remercier l'ensemble des militantes et militants de la région de Niamey pour cet esprit de sacrifice. Les partis amis, tous bords confondus, ont loué les qualités du président du RDN Labizé, Husseini Salatou, avant de souhaiter bon vent au parti. Le RDN Labizé est un parti qui s'est toujours illustré par sa fidélité, sa loyauté et sa constance aux côtés de l'APR dans toutes les luttes pour la démocratie et la République. Nous avons souvent des contradictions, de grandes contradictions politiques souvent, et souvent nos idées convergeaient. Alors, c'est pour un peu rappeler ce beau moment que nous avons passé ensemble et que j'ai décidé de venir. Nous sommes venus vous dire ici que si vous étiez à l'opposition avec nous, tous les présidents de partis de l'opposition seraient venus ici vous honorer. Parce que à l'opposition, on se respecte et on respecte nos amis. On ne se fait pas de coups bas. On ne prend pas nos militants les uns des autres. Ce présent congrès se tient sous le thème « La citoyenneté, la bistérie comme fondement de la démocratie ». L'occasion pour Husseini Salatou de relever le caractère particulier de ce thème. Nous pensons que ce défi de citoyenneté est en train de produire une société dans laquelle disparaissent la dignité, l'honneur, la moralité et surtout la notion du bien public. Au RDN Labizé, nous croyons sincèrement qu'il n'est pas encore tard pour revenir au nord. Le changement de mentalité est possible. Un nouveau type de citoyen, un nouveau Labizé est possible par l'éducation civique et morale qui passe nécessairement par l'intériorisation des textes de la République et la pratique du bon exemple. Au terme de ces assises, les congressistes ont formulé plusieurs résolutions, recommandations et motions de remerciement. Réaffirme l'appartenance du parti à l'APR et à la mouvance présidentielle. Recommande au gouvernement de mettre tous les moyens matériels, financiers nécessaires à la disposition des FDS pour qu'elles puissent faire face à cette situation d'insécurité récurrente. Présente sa profonde compassion aux familles des FDS disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le président sortant, Husseini Salatou, a été reconduit à la tête du RDN Labizé pour un autre mandat de 5 ans. Il promet d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, de la sécurité, de la bonne gouvernance et bien d'autres mots pour le développement socio-économique et politique du Niger. Parlons toujours politique avec cette fois-ci l'organisation des femmes du PNDS Tareya qui a clôturé ce dimanche à Niamey les assises de son 6e congrès ordinaire. L'organisation qui s'est élue une nouvelle présidente à la personne de Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani. Le congrès des femmes du Tareya s'est achevé sur la formulation des résolutions et recommandations en lien avec l'amélioration de la qualité de l'éducation et du capital humain au Niger. Le récit, c'est avec Souleymane Ousmane. Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani est appelée désormais à conduire les destinées de l'organisation des femmes Tareya, OFT. À l'unanimité, les congressistes ont porté leur choix en sa personne. La nouvelle patronne de l'EFT se réjouit de son élection à la tête de l'EFT et s'engage à relever les défis. Permettez-moi très humblement de vous remercier pour la confiance que vous avez placée en moi, à ma modeste personne, pour diriger ce nouveau bureau. Je mesure à sa juste valeur l'ampleur de la responsabilité qui est désormais la mienne et je m'engage solennellement à travailler
pour honorer la confiance que vous avez placée en moi. Les congressistes ont formulé par ailleurs des résolutions et recommandations. Je félicite de la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3 qui ambitionne de multiplier les internats pour promouvoir la scolarisation et le soutien de la jeune fille à l'école. Félicite l'ancien président Issoufou Mahamadou pour sa consécration à travers le trophée Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, obtenu la première fois par un président d'Afrique francophone. Le président du parti a pour sa part salué et félicité le bureau entrant tout en réaffirmant l'accompagnement du bureau politique national aux côtés des femmes Tareya. La nouvelle présidente de l'organisation des femmes Tareya OFT, Mme Betty, succède ainsi Mme Ousseini Hadizatou Yakouba pour un mandat de 4 ans. Le nouveau bureau installé majoritairement jeune est composé de 224 membres. Un témoignage de satisfaction a été décerné à la présidente sortante, Mme Ousseini Hadizatou Yakouba. Les modalités d'application de la loi minière ont été adoptées cette semaine en Conseil des ministres. Que consacre la nouvelle loi minière du Niger de manière concrète? On suit les détails dans ce résumé signé Sidi Kouagouna. Le Conseil des ministres du 18 mai dernier, qui s'est ouvert sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a examiné et adopté le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2022-033 du 5 juillet 2022 portant loi minière de notre pays. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 238 de la loi numéro 2022-033 du 5 juillet 2022 portant la dite loi. Il précise les procédures d'attribution, de renouvellement, de transformation, de cession et d'extension des droits miniers. Il traite également du mécanisme d'alimentation et de gestion du fonds de réhabilitation du site, de la limitation du nombre de permis de recherche par substance pour un même titulaire, des critères d'appréciation des capacités techniques et financières pour des demandeurs des droits miniers, des critères d'obtention de l'habilitation technique pour la sous-traitance des opérations minières, de la procédure de réattribution et d'appel d'offres des droits miniers, des conditions d'installation des unités de transformation des substances minérales pour les non-titulaires de droits miniers, des conditions de transformation des substances minérales à l'extérieur. À ces projets de décret est annexée une convention minière type. Parlons de l'organisation du Hajj 2023 à présent avec cette dénonciation faite par la Fédération des associations et syndicats du Hajj du Niger. Cette fédération remet en cause les choix opérés par le premier responsable du COHO, choix relatifs aux hôtels d'hébergement des pèlerins nigériens à la Mecque ainsi que le calendrier des vols charters, un calendrier au vu des dates qui sont publiées qui risque de rallonger la durée du séjour des pèlerins nigériens qui se rendront pour effectuer le Hajj 2023. On fait le point dans ce reportage signé Hussein Assoumi. Dénoncer l'inexpérience du commissaire à l'organisation du Hajj et la Omara, sa volonté à détruire les agences de pèlerinage, mais aussi soulever les problèmes auxquels les pèlerins seront confrontés à la Mecque. C'est la quintessence de cette déclaration de la Fédération nigérienne des associations et syndicats pour le Hajj et la Omara. Il a voulu d'un décret appliqué comme il le veut dans ses intérêts. Obliger les chefs de groupe à accepter les hébergements qu'il veut à plus de 1000 pèlerins au même immeuble. On rencontrera des problèmes de transport des pèlerins au lieu de culte. Et aussi certains hébergements sont loin de la Sainte Mosquée, presque à la sortie de la ville, sur la route de Jeddah. Pour ceux qui le connaissent, Albec, Rond-Point Toulou et aussi Yablèche. Dans ces zones, il n'y a ni facilité de transport, ça coûtera cher aux pèlerins et ni nourriture. S'agit-il réellement de protéger les pèlerins? C'est surtout vouloir ainsi rapprocher les pèlerins du bureau du COHO à la Mecque. Tous les hôtels que les chefs de groupe lui ont proposés, il les a rejetés d'un revers de main. Pourtant, tous sont agréés par les autorités saoudiennes.
La fédération fustige aussi le non-respect du quota national octroyé, mais aussi la signature des contrats avec les avionneurs qui conditionnent les contrats d'hébergement à Médine qui tardent toujours. Nous lui avons demandé de permettre aux Nigériens qui ont déjà leur billet en main, ceux de la diaspora, des Nigériens vivant au Tchad, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Canada, au Cameroun, etc., les commerçants nigériens sur place, les fonctionnaires, les travailleurs des ONG, les personnes atteintes de maladies chroniques de s'inscrire. Il a refusé, et ceci juste pour protéger le vol charter aux dépens même de la liberté des Nigériens à choisir leur mode de convoyage. Les programmes de vol aller proposés par les avionneurs retenus seront une catastrophe pour les futurs pèlerins, la phase retour n'étant pas programmée. Max Air propose de commencer ses vols le 1er juin et les terminer le 12 juin 2023. Ethiopian Airlines le 5 juin et terminé le 10 juin. Flynas du 21 juin au 22 juin 2023. S'il vous plaît, étudiez ces plans de vol aller. Le jour de Arafat sera probablement le 27 juin 2023. Dans les deux premiers cas, les pèlerins attendront 22 à 26 jours avant les rites du Hajj. Le troisième avionneur, lui, va transporter son quota à 4 jours du jour de Arafat. Lésés dans leur intérêt, ces chefs d'agence proposent une solution. Nous exigeons le tirage au sort habituel sous la supervision d'un huissier de justice pour le transport en vol charter des pèlerins en Terre Sainte. Au risque d'être confrontés au même désagrément que le Hajj 2022, ces chefs d'agence se remettent à Dieu, seul garant de ses hôtes. Une autre crainte pour ceux qui ont récemment versé leur argent, la difficulté à avoir accès à leur visa. Volet social à présent avec cette situation de dégradation des tombes au niveau du cimetière de Arobanda, c'est dans le 5e arrondissement de Niamey. En effet, plusieurs tombes sont en train de céder à la suite de plusieurs intempéries et cette situation intervient à quelques semaines de l'installation de la saison des pluies. Le comité d'entretien du cimetière de Arobanda en appelle aux bonnes volontés pour un soutien conséquent dans la perspective des actions de réhabilitation des tombes qu'il compte mener dans les jours à venir. On suit le reportage de Youssoufou Haïdara. Nous sommes ici au cimetière musulman de la rive droite, ou cimetière Harobanda. Notre présence ne porte pas sur la couverture d'une séance de salubrité, mais pour constater de visu l'état dans lequel se trouvent certains tombeaux de ce cimetière. À l'approche de la saison hivernale, le comité en charge de l'entretien de ce cimetière explique les défis les plus urgents à relever. Nous avons besoin des voyages de sable pour rembler les zones qui se sont affaissées. Aussi, nous aimerions nous procurer d'un tricycle pour évacuer les déchets lors des salubrités. Nous avons besoin qu'on fasse une élévation pour bloquer les eaux de ruissellement qui menacent la clôture de l'autre côté du cimetière. Également, on veut couper les doumiers qui occupent l'espace. Pour relever ces défis, il faut impérativement disposer des ressources financières. C'est pourquoi le comité en appelle à la générosité des bonnes volontés. Tous ces défis ne peuvent se réaliser qu'avec des ressources financières. C'est pourquoi j'invite la communauté musulmane à investir pour que nous puissions arranger ce cimetière avant la saison hivernale. Le comité en charge de l'entretien du cimetière de Harobanda s'est engagé dans cette action de volontariat depuis janvier 2022. Il met à la disposition des bonnes volontés un numéro à contacter. Et le numéro c'est 80 42 13 00. La revue de presse de Bonferré de tous les jeudis. Moustapha Zongoma, bonsoir.
Bonsoir Aminata Yaya Maïga, ravi de te retrouver pour cette revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, revue de presse qui est marquée cette semaine par la réponse de Issoufou Mahamadou, l'ancien président de la République, aux accusations d'Africa Intelligence, l'interview en Hausa du président de la République Bazoum Mohamed à la BBC et le dépôt des armes par le dernier groupe rebelle nigérien. L'affaire Uranium Gate, Mamadou contre-attaque, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard déchaîné de cette semaine. Effectivement, après des semaines de polémiques au cours desquelles son nom a été traîné dans la boue, Issoufou Mahamadou a décidé de se battre pour laver son honneur qu'il considère comme avoir été sali par le site d'information Africa Intelligence, écrit le journal Le Canard déchaîné de cette semaine. L'ancien président de la République, qui est d'habitude peu enclin à porter plainte contre les médias, dont elle a fait la promotion à travers la signature de la déclaration de la montagne de la table, a décidé cette fois-ci de faire une exception, estime le confrère. Il a décidé de se défendre pour d'une part laver son honneur et démontrer à la face du monde la légèreté avec laquelle certains médias exercent cette noble profession, selon le confrère. Par un communiqué en date du 13 mai dernier, les avocats de l'ex-président de la République dénoncent avec force la teneur d'un article qu'ils qualifient de mensonger et diffamatoire paru dans le numéro du quotidien Africa Intelligence publié le 27 avril 2023. L'article met gravement en cause l'intégrité de Issoufou Mahamadou, ancien président de la République du Niger. Cette plainte est d'autant plus importante qu'elle permettra au journal d'apporter les preuves en sa possession incriminant l'ancien président de la République dans cette affaire. Ou à défaut, le journal sera non seulement condamné, mais devrait aussi éventuellement payer une amende pour diffamation et présenter des excuses, ce qui discréditerait définitivement ce média que certains accusent d'être manipulé par des personnalités politiques françaises dans le cadre de la bataille pour la défense des intérêts géostratégiques de la France sur le continent africain. Les avocats de Issoufou Mahamadou ont d'ailleurs expliqué dans leur communiqué de presse que le quotidien Africa Intelligence avait déjà commis le même forfait dans son édition du 23 janvier 2023 dans un article portant sur le panel sécurité et développement au Sahel. Le quotidien privé, l'enquêteur du mercredi 17 mai 2023 estime que l'ancien président de la République n'a plus le choix. Il doit mener jusqu'au bout la procédure judiciaire annoncée par ses avocats et c'est sous le titre « Pourquoi la situation sera encore plus difficile pour Issoufou s'il ne porte pas plainte contre Africa Intelligence » comme annoncé. Dans l'affaire Uranium Gate, dans laquelle il a été accusé d'avoir perçu 2,6 millions de dollars de rétrocommission, l'ex-chef de l'État du Niger, Issoufou Mahamadou, par le biais de ses avocats, a annoncé son intention de porter plainte contre le journal français spécialisé dans les affaires africaines, Africa Intelligence, auteur des révélations incriminées, écrit le quotidien privé L'Enquêteur paru hier mercredi. Mais à ce jour, on ne sait pas si le dépôt de la plainte a été effectif au niveau de la justice française. Sollicité par le journal, l'avocat nigérien Maître Issoufou Illo, dont le nom figure sur le communiqué de presse, n'a pas daigné répondre à la sollicitation du journal nigérien privé L'Enquêteur. Quoi qu'il en soit, si la manœuvre de l'ex-chef de l'État Issoufou Mahamadou viserait à faire taire les débats ici au Niger, on peut dire qu'elle a échoué car le communiqué de ses avocats a relancé l'affaire de plus belle, surexposant ainsi Issoufou Mahamadou à une pression médiatique inédite. Après l'annonce, les avocats de l'ex-président de la République ont intérêt à porter effectivement plainte contre le journal Africa Intelligence. Sinon, il risque de nuire à sa crédibilité et renforcer l'idée selon laquelle Issoufou Mahamadou n'a pas de preuves solides pour contrecarrer les allégations portées contre lui. Ne pas poursuivre l'action en justice pourrait également être interprété comme une admission tacite de culpabilité ou encore renforcer les soupçons sur la culpabilité d'Issoufou Mahamadou dans cette affaire. Enfin, si Issoufou ne poursuit pas son action en justice, c'est la crédibilité d'Africa Intelligence qui pourrait se voir renforcée. C'est dire qu'il est essentiel pour l'ancien président de la République de bien peser les risques et les avantages avant de décider de poursuivre ou non son action en justice contre Africa Intelligence, conclut le journal L'Enquêteur. Le journal Le Canard en furie est lui revenu sur la polémique autour du prix Mo Ibrahim et de l'affaire Uranium Gate. Le confrère parle de baroud d'honneur des avocats cachés d'Issoufou Mahamadou. Effectivement, Aminata, le confrère commande pour s'indigner les sorties médiatiques et prises de position de certains acteurs de la société civile nigérienne sur le prix Mo Ibrahim et l'affaire Uranium Gate, à commencer
par M. Sidibé Issoufou, ancien secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, qui est sorti de sa douette pour tenter de donner des leçons de bonne conduite aux activistes dérangeants, allant jusqu'à suggérer tacitement une poursuite judiciaire à l'encontre du responsable intérimaire du M62, tout simplement parce que ce dernier a saisi par correspondance la Alcia aux fins d'ouverture d'une enquête sur cette affaire scabreuse. Au journal de rappeler à Sidibé Issoufou qu'à leur temps, les acteurs politiques actuels pour lesquels il roulait en cachette sous sa casquette de syndicaliste avaient osé les pires atteintes aux intérêts du pays sans être nullement inquiétés. Quel crime de lèse-majesté a commis le coordonnateur intérimaire du M62 en demandant tout simplement à la Alcia de diligenter une enquête sur l'affaire? Le journal s'interroge. L'ancien président de la République n'est-il pas aussi justiciable comme les autres citoyens? Deuxième interrogation du journal. Le confrère estime comprendre pourquoi Issoufou Sidibé a pris sur lui l'initiative de défendre Issoufou Mahamadou. C'est parce que, selon le confrère, 10 ans durant, il a été conseiller avec rang de ministre à la présidence de la République. L'autre réaction d'acteurs de la société civile incomprise par le journal, c'est celle de Nuhu Mahamadou Arzika qui s'est époumoné pour vanter le prix de l'ancien président qui profiterait selon lui à beaucoup de compatriotes. Le journal écrit que les Nigériens ne sont aucunement jaloux du prix décerné à Issoufou Mahamadou. Il conteste plutôt les arguments qu'on fait prévaloir à l'international pour justifier le choix porté sur lui par la fondation Mo Ibrahim. Si Nuhu Mahamadou pense réellement que Issoufou Mahamadou a bien géré pendant 10 ans le Niger selon les règles et principes démocratiques, alors il n'y a plus rien à redire, estime le confrère. Interview du président Bazoum à la BBC, un aveu d'impuissance ou le début de la révolte, s'interroge à sa une le journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine. C'est sans doute le scoop de la semaine, le tube de l'été, probablement écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui, en marge des cérémonies de couronnement du roi Charles III d'Angleterre à laquelle le président Bazoum Mohamed a pris part. Il avait accordé une interview à la BBC, un entretien dont une partie a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'au détour d'une question posée par le journaliste de la chaîne relative à la déclaration publique sur l'honneur des biens des ministres en fonction, Bazoum Mohamed avait tenté d'expliquer les écarts entre le niveau de son patrimoine personnel et celui de certains de ses ministres par le fait que le temps aurait joué en faveur de certains de ses ministres en place et dans les rouages de l'État depuis de nombreuses années. Mais lui-même ne serait-il pas là depuis plus d'une décennie à de hauts postes de responsabilité politique? Le journal rappelle à titre de mémoire que Bazoum était aux affaires étrangères. À l'intérieur, il a été ministre d'État à la présidence de la République, également président du PNDS-Tareya. L'argument donc avancé par le président de la République ne tient pas, car ce n'est pas la durée passée dans l'exercice de ses fonctions qui expliquerait l'enrichissement supposé des premiers serviteurs de l'État. Jacques Chirac avait passé 16 ans à la mairie de Paris, qui employait plus de 40 000 agents à l'époque, et 12 ans à la présidence de la République française. Mais lorsqu'il avait quitté ses fonctions officielles, il ne disposait même pas d'appartement personnel à Paris pour y aménager à titre privé. La raison en serait alors à être recherchée dans l'état d'esprit même de la gouvernance instituée au Niger 12 ans plus tôt par le régime de la Renaissance, dont Mohamed Bazoum est un pur produit, un régime politique profondément corrompu et affairiste. Cependant, le côté sensationnel de cet entretien à langue Hausa pourrait résider dans la stigmatisation politique faite par le président Bazoum Mohamed pour avouer alors qu'il n'y était point obligé que sur 50 personnes arrêtées pour des faits de corruption et de détournement de deniers publics, 40 sont du PNDS Tareya. Que fallait-il alors comprendre dans ce coup d'éclat d'un seul? Bazoum Mohamed a le secret, le journal s'interroge. Simple expression d'un aveu d'impuissance ou sonnerait-il la révolte tant attendue des uns et des autres face à l'establishment actuel du jour duquel il aurait été 2 ans durant? Le journal pose cette deuxième interrogation. Le journal Le Potentiel de cette semaine consacre sa une à la réduction du groupe de rebelles nigériens et c'est sous le titre « Consolidation de la paix au Niger, l'appel entendu du président de la République ». L'engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, pour une paix durable au Niger ne souffre d'aucune ambiguïté. Depuis qu'il a été à la tête du Niger, le chef de l'État a toujours œuvré pour que les Nigériens égarés
qui ont pris des armes contre leurs propres frères nigériens renoncent à la violence gratuite, écrit le journal Le Potentiel. C'est cette main tendue du chef de l'État que vient de saisir l'Union des forces patriotiques pour la refondation, UFPR en abrégé, un mouvement politico-militaire qui s'est créé en 2020 dans le septentrion nigérien à la frontière avec la Libye. Le président de l'UFPR et ses principaux collaborateurs ont été reçus au palais de la présidence par le président de la République, Bazoum Mohamed. Nous avons entendu l'appel du président de la République pour la paix au Niger. Il y a eu beaucoup de médiation et depuis lors, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous avons décidé en toute souveraineté de faire la paix pour le bien du Niger et de son peuple, a déclaré le président de l'UFPR, Mahmoud Salah, dans une conférence de presse animée le samedi 14 mai dernier à Niamey. Les combattants de l'UFPR ne sont pas les seuls à répondre à l'appel pour la paix du président de la République, Bazoum Mohamed, dans cette noble initiative entreprise par l'État du Niger pour faire amener à la raison tout Nigérien égaré et engagé dans la violence gratuite. La responsabilité de chaque citoyen nigérien est engagée. Nous devrons tous œuvrer aux côtés de l'État pour que la paix règne au Niger. C'est en agissant de la sorte que nous parviendrons à construire notre nation, conclut le journal Le Potentiel de cette semaine. Et sur cette même affaire de dépôt des armes par des rebelles nigériens, le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine propose à ses lecteurs une interview exclusive du président de l'UFPR, Mahmoud Salah, dans ses colonnes. C'est la fin de cette revue de presse. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaya Maïga et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est ici également que se referme cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.